J'aime le dilemme du tramway. Un wagon dont les freins ont lâché se précipite vers 5 personnes attachées au rail. Mais en manipulant un levier, on pourrait faire dévier le wagon vers une voie où il n'écraserait qu'une seule personne. Quel serait votre choix? Dans une logique utilitariste, on pourrait arguer que c'était le bon choix d'avoir tué une personne pour en laisser vivre 5. Mais si la situation était légèrement différente. Cette fois, il n'y a pas de levier pour dérouter le train, mais il y a un homme obèse près de la voie, et tu calcules qu'il pèse juste assez pour faire dérailler le wagon. Tu le pousserais sur les rails? Absolument pas. Pourquoi est-ce moins acceptable que la première version? On sacrifie toujours une personne pour en sauver 5, non? Je n'en prendrai aucune. Il faut pas se laisser tromper par l'arithmétique. C'est un meurtre. Dans les deux cas. Quelqu'un d'autre? Le paradoxe du bonheur ignorant. Vous êtes suspendu à la plus haute tour de Jakarta. Il y a 300 mètres de hauteur et toute chute est mortelle. Vous appelez à l'aide vos 3 meilleurs amis. Ils se précipitent pour vous sauver. Mais ils craignent que s'ils essaient de vous faire remonter, ils risquent de basculer à leur tour dans le vide. Alors ils reculent. Vous tombez. Et vous survivez. Mais est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu que vous ne testiez pas l'amitié de vos amis? Parce que maintenant vous savez que vous ne pouvez pas compter sur eux dans un contexte de vie ou de mort. N'était-il pas préférable d'ignorer ce qu'ils valaient vraiment et de continuer à les avoir comme amis pour toujours? Moi, je veux savoir la vérité. Tant pis pour eux, la vie continue. Tu trouveras d'autres amis. Et tu tomberas d'autres tours.